Le député Seydina Fall prend le contre-pied de ses camarades de l'APR qui envisagent l'ouverture d'une enquête parlementaire sur la supposée double nationalité de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade. Eh bien, pour Bougazeli, il faut laisser Maître Abdoulaye Wade se reposer. Il est au micro de Mame Biram Diouf, les images assurées par Thierno Laurent Mendy. Je ne suis pas d'accord avec les propos de Moustapha Diakhaté. Bon, ce sont mes principes. Parce que Wade, c'est un ancien président de la République. On n'a qu'à laisser Abdoulaye Wade d'aller se reposer. Bon, si on dit on va faire une proposition pour une commission d'enquête par rapport à la double nationalité d'Abdoulaye Wade, bon, ça va créer d'autres problèmes. Karim Wade, le fils du président Wade, il a double nationalité, sénégalais et français. Donc, les responsables de PDS, il n'a qu'à se taire. Donc, ça veut dire que Karim, il ne peut pas être candidat. Ce n'est pas la proposition de Macky Sall, c'est Wade qui a fait cette proposition-là. Et ce n'est pas Macky Sall. Visite de terrain du ministre de l'Énergie en compagnie du directeur général de la Sénélec du centre-ville à l'aéroport en passant par Liberté 6. Les nouveaux postes installés augmentent selon Thierno Alassane Sall la capacité de production et la qualité de service à Dakar avec un voltage qui passe de 30 000 à 90 000 MW. Voici le ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall. Des efforts importants ont été faits pour améliorer le système de transport de l'énergie entre les centrales et les usagers finaux. Et enfin, le système de distribution, ce qui a abouti à, d'une part, améliorer significativement la qualité de service. Quand les centrales fonctionnent et que le réseau n'est pas bon, il y a des coupures, donc améliorer significativement la qualité des services, améliorer les pertes, enfin, ou réduire les pertes techniques dans les réseaux et donc améliorer les chiffres d'affaires de Sénélec, mais surtout réduire le nombre de déplacements de Sénélec pour aller dépanner ou pour surveiller les postes parce qu'il y a une technologie et un système de télésurveillance qui est utilisé. Donc ça permet d'améliorer significativement, in fine, la disponibilité de l'énergie chez les clients. On reste toujours avec le ministre de l'Énergie qui s'est exprimé sur les actes de vandalisme et vol dont la Sénélec est victime, des actes qui altèrent la qualité de service. C'est la raison pour laquelle Thierno Alassane Sall appelle la population à plus de vigilance et à stopper les voleurs et vandales. Aussi, puisqu'on est à côté d'un poste, dire que bon, on investit pour la société de manière globale et chaque Sénégalais est un client potentiel ou réel de Sénélec. Et c'est pourquoi nous voulons appeler l'attention de chacun d'entre nous que le genre de poste qu'on a visité ici, qui a fait l'objet d'actes de vandalisme, où les gens ont pris ce qui équivaut à peut-être 50 000 francs de cuivre qu'ils vont revendre dans le marché, alors que ce poste coûte au bas mot 25 millions et qu'il dessert une population. On est à Liberté 6, assez densément peuplée, dont beaucoup d'activités dépendent de ce poste-là. Alors ça, c'est un gros défi pour notre société, que des actes de vandalisme répétés atteignent de manière récurrente les outils de production, les infrastructures de production dans notre pays. Nous voulons appeler, bien sûr, après les forces de l'ordre, les citoyens à être les premiers vigiles. La mairie de Grand Dakar va lancer une vaste opération de déguerpissement à compter du 15 février jusqu'au 22 février prochain. Une manière pour la municipalité de désengorger ce quartier. À ce propos, nous écoutons les explications du 3e adjoint au maire de Grand Dakar. Il s'appelle Dame Diouf, interrogé par Cheikh Tidiane Dione. Les images Thierno Laurent Mendy. Je crois que Grand Dakar est aujourd'hui invivable et ce que le maire a constaté. Et ça a été aussi une forte demande de la population. Finalement, donc, le maire a donné des instructions, Jean-Baptiste Diouf, pour quand même que l'on essaie de regarder pour désencombrer Grand Dakar et de faire une cité. Et ça a été aussi ces indications de faire Grand Dakar une cité moderne, une cité vraiment où on a vu et des réaménagements de Grand Dakar.
Parce que, comme vous avez pu le constater, nous avons d'abord des atouts à Grand Dakar, comme je dis. Nous avons le meilleur réseau d'assainissement, nous avons le meilleur plan de lotissement, comme vous avez vu à Grand Dakar. Donc aujourd'hui, il suffit simplement de nettoyer et de faire des réaménagements pour que, en tout cas, notre quartier, en tout cas, je ne dis pas, mais notre quartier, en tout cas, devienne un grand quartier, un quartier vraiment riche. Sport football, Génération Foot s'est incliné hier face au club nigérian de Nasawara United. Score 2-1 à Abuja, c'est en préliminaire de la Coupe CAF. Et pourtant, les joueurs de Génération Foot reprochent à l'arbitre d'avoir sifflé un penalty imaginaire en faveur de l'équipe nigériane en fin de rencontre. Constate également nos envoyés spéciaux à Abuja, Cheikh Tidiane Diaw et Mokhama. Une fin de match tendue, les nerfs à vif. La frustration était présente dans les rangs de Génération Foot. Un match où les visiteurs ont concédé l'ouverture du score à la 5e minute. Ibrahim Magnan, à la 47e, remet les pendules à l'heure, mais à la 87e, l'arbitre mauritanien désigne le point de pénalty. Malgré les vives contestations, Segbessou Sowon transforme au final une défaite pour les pensionnaires de Deli Biram Ndao. En dehors de l'histoire du penalty aussi, moi je pense rien que pour. Et des moments où on n'a pas été bon dans les phases de transition. Parce qu'il y a eu des moments où on pouvait tuer le match dans les transitions sur des situations de 3 contre 1, 3 contre 2. Mais on n'a pas été bon dans la finition. Donc ceci aidant, bon, on a été mené par 1-0 à la mi-temps. On a rectifié pour revenir au score. Et à la dernière minute, on prend un but. Le directeur technique ne veut pas verser dans la suffisance. Le retour est loin d'être joué. C'est un match encore à chance égale pour les deux, je dirais même 50-50. Tout n'est pas donné. Il faut se remettre en cause ou en question et essayer de tirer tous les enseignements de ce match et mieux faire à Dakar. Les deux équipes s'expliqueront le 27 février prochain à Dakar. L'objectif est clair pour les poulains de Dibifal, passer au prochain tour. Rideau sur la première édition du marathon FH hier dimanche, mais sans surprise, la rencontre a été remportée par les Kenyans. Pour le Sénégal, un nouveau record a été établi sur cette discipline. Cet événement également a réuni plusieurs participants, nous disent Cheikh Tidiane Diaw et Cheikh Sadibou Diarra et Younous Diatta, commentaire à Diatala. 2h16, c'est le temps qu'il a fallu au Kenyan Yator Belior pour remporter le marathon FH de 42 km. Béatrice Chirop a eu besoin de 26 minutes de plus pour monter sur la plus haute marche chez les dames. Samba Faye, le premier Sénégalais, est arrivé 10e de la course avec un temps de 2h24, record du Sénégal plus une clé de voiture. C'était bon pour moi parce que c'est ma première sortie, c'est mon premier semi-marathon. Je rends grâce à Dieu. C'est mon premier marathon international. Donc il fallait acquérir de la connaissance avant de faire quoi que ce soit. Au semi-marathon de 21 km, les Sénégalais sont montés sur le podium. Christian Manga pour la première place sur fond de confusion avec un Kenyan. Et Agnès Marie Canine qui termine 3e de la course, remportée par une Togolaise. Moi je ne comprends pas parce que moi je suis arrivé, je n'ai vu personne, j'ai trouvé qu'ils ont déjà remis les 3 premiers le trophée. Je ne m'attendais pas parce que là c'est ma première fois de participer. Je savais que je pouvais être dans les 5 premières mais je ne m'attendais pas d'être la première parce que c'était... Pour être dans les 3 premières, et ça a été un peu difficile, trop de vent et beaucoup de montées. Festif, avec une participation massive, le marathon FH est une réussite selon les patrons de l'athlétisme et du sport sénégalais qui ne doutent pas de la pérennisation. Il y a beaucoup de Sénégalais qui se sont inscrits et certainement ils vont prendre goût de ça et continuer aussi à se préparer pour les éditions à venir. L'essentiel c'est de démarrer, l'essentiel c'est de poursuivre le partenariat, l'essentiel aussi c'est de construire petit à petit aussi cet événement. Un marathon qui sort de l'ordinaire parce qu'en réalité ce n'est pas que du sport. C'est une mobilisation sociale. La manifestation
mérite d'être organisé plus souvent. Le marathon Eiffage pour une première édition a réussi le pari de la mobilisation, malgré un appel au boycott de certaines organisations. Certains participants, notamment des célébrités de l'athlétisme mondial, ont même promis de revenir à la prochaine édition et jouer pleinement leur partition. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce bulletin d'info de 7h. La suite de Yaoulène, c'est avec Pape Cheikh Diallo.